Il y a des maisons qui ne sont pas comme les autres. Des maisons qui, rien qu'en évoquant leur nom, provoquent toutes sortes d'émotions. L'envie, la passion, la crainte, l'amour, la joie. La maison Ferram est l'une de ces maisons qui ne peuvent laisser indifférent. Trop d'histoires, trop de passé, trop de souvenirs pour cela. Évoquer le nom de Ferram dans la petite ville de Featherstone, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, c'est ouvrir une porte qui donne directement sur l'intimité de ses habitants. Mais pour que vous puissiez comprendre cette fascination pour la maison Ferram, peut-être faut-il commencer par vous y faire entrer. Vous y faire entrer et vous la faire visiter. Vous y découvrez alors un vaste hall avec un escalier massif qui donne tout de suite envie d'y grimper. À l'étage, de nombreuses chambres, dont la plupart ont la particularité d'avoir sur leur porte une plaque sur laquelle est inscrit un prénom. Qui sont les personnes qui ont laissé leur nom ici? À Ferram, on pourrait croire que le temps s'est arrêté, que le monde a décidé de cesser de s'agiter. On se prend alors à vouloir se reposer, à penser à se poser. Bien que l'on soit en ville, à moins d'1 heure de la capitale de la Nouvelle-Zélande, on se sent totalement coupé du monde. Une impression de bien-être, une impression de déjà-vu vous submerge. Au bout de quelques minutes à peine, on se sent comme chez soi. Une odeur de nature vous chatouille-t-elle les narines, vous aussi? Sortons. Le jardin est vaste, trop vaste pour en faire le tour. Lui aussi semble chargé d'histoire. Que sont ces pierres? Des ruines? Des vestiges? Que s'est-il passé ici, dans ces sous-bois intrigants? Vous voulez en savoir plus? Moi aussi. Alors partons ensemble à Mastertown, à 40 km de là. C'est ici, au service des archives, qu'au milieu des microfilms se trouve l'histoire de Ferram et de ses propriétaires successifs. Une maison pleine d'histoires. Je ne suis pas surpris. Et vous? D'après cet article, la maison Ferram fut construite en 1895 par un certain William Barton, fils de Richard Barton, un riche anglais arrivé en Nouvelle-Zélande pendant la colonisation britannique et qui fit fortune dans l'élevage de moutons sur son domaine de White Rock. William était son plus jeune fils. Il fut brièvement avocat avant d'épouser Lucy Stodome, une fille d'aristocrate dont la famille venait de Suède. Lucy, femme éduquée et mondaine, ne s'imaginait pas vivre isolée dans la propriété de la famille de son mari, avec le bétail pour seul voisinage. Ils décidèrent donc de s'installer à Featherstone, beaucoup plus proche de Wellington, et d'y construire leur résidence, Ferram, une vaste demeure construite sur un terrain de 10 hectares. Ils y élevèrent 6 enfants, uniquement des filles. La famille Barton, bien que fortunée, était restée humble et s'affairait à de nombreuses œuvres caritatives. Ferram était alors l'endroit à la mode et de nombreuses soirées y furent données. Toute la belle société de Wellington fréquentait fréquemment Ferram. On raconte même qu'en 1920, le prince de Galles lui-même devait se rendre à Ferram, mais que sa visite fut hélas annulée au dernier moment suite à une grève de train. William l'excentrique et Lucy l'aristocrate recevaient la société mondaine dans la maison qui comprenait de nombreuses chambres pour les nombreux invités. Même si le mobilier que l'on disait magnifique n'est aujourd'hui plus présent, il est facile de s'imaginer ce que pouvait donner une soirée à Ferram. On imagine les rires, le bruit des coupes de champagne, la musique, les fleurs dont Lucie ornait la maison, l'atmosphère des années 20. Je me demande comment ils dansaient. Je me demande quelles étaient leurs conversations d'alors. La nuit à Ferram donne envie de remonter le temps et de les observer en secret.
Puis le temps a passé. Les enfants ont grandi et quitté Ferram. Les Barton ne sont plus aussi complices qu'autrefois. Et en 1933, William décide de fermer Ferram et ne la rouvre qu'à de rares occasions. Il décède en 1938 et la maison est finalement louée en 1941 à l'école pour jeunes filles St. James qui, craignant une invasion japonaise, voulait éloigner les enfants de Wellington. La fin d'une époque. Lucy Barton décède elle aussi en 1945. Sa fille décide alors de céder la propriété au gouvernement néo-zélandais pour le compte des services sociaux. La maison est agrandie, des salles de classe sont ajoutées, des bâtiments extérieurs construits. Dans un premier temps, Ferram devient un refuge pour jeunes filles défavorisées venant de la communauté maori. Les photos de la fin des années 50, que l'on trouve toujours à Ferram, montrent des jeunes filles riantes et joyeuses. Les filles y sont éduquées pour devenir de bonnes femmes au foyer. Ceci peut nous choquer, mais la vie y semble alors assez douce. Mais avec le temps, Ferram devient une maison de correction pour jeunes délinquantes. Et d'après les témoignages des femmes qui reviennent encore aujourd'hui visiter les lieux, il semblerait que la maison se soit transformée en véritable centre de maltraitance pour ces jeunes filles, géré par le ministère de la Justice. On ne retrouve pas de traces de cette période sombre de l'histoire de la maison Ferram. En 1981, le centre ferme ses portes, alors que seule une poignée de filles y séjournent encore. Les services sociaux changent de politique et la propriété est à vendre. En 1982, c'est étrangement un centre de traduction de la Bible qui reprend le lieu pour en faire son quartier général. Pendant 15 ans, Ferram reçoit des personnes venues du monde entier pour des séminaires et recrute des volontaires pour traduire la Bible dans des langages où elle ne l'est pas encore. Des camps d'été y sont aussi organisés. Là encore, on est bien loin de l'esprit originel de la maison. En 1997, Ferram est à nouveau à vendre. Et cette fois, les nouveaux propriétaires qui l'ont acheté aux enchères sont des particuliers, pour le plus grand bonheur des descendants des Barton. Un peu moins de 20 ans plus tard, la maison Ferram change à nouveau de main. Cette fois-ci, ce sont deux sœurs, Maureen et Jenny, et le mari de cette dernière, Sam, qui reprennent Ferram. Et ils ont un projet spécifique pour la propriété qu'ils vont vous raconter. Notre projet à long terme est de créer un lieu pour les personnes en difficulté. Ce besoin d'aide pouvant provenir juste de personnes vieillissantes et qui ne peuvent pas y faire face toutes seules. Ce peut être aussi des personnes atteintes de troubles neurologiques, comme la trisomie 21, ou de toute autre forme de troubles neurologiques, ou encore simplement de gens ayant besoin d'espace. Je pense que c'est notre premier objectif, mais nous croyons aussi au concept d'autosuffisance. Nous n'avons pas beaucoup d'expérience pratique à ce sujet, mais nous avons l'intention d'apprendre et de l'intégrer dans ce que nous essayons de faire ici. Nous sommes 4 à vivre ici toute l'année. Moi, ma sœur Jenny, son mari Sam et leur fille Jessie Ann, qui est atteinte de trisomie 21. Jess fait partie de notre famille et elle fait aussi partie de ce que l'on veut faire ici. Elle était dans nos pensées quand nous avons acheté la maison, particulièrement dans celle de Jenny, mais aussi dans les miennes. Car Jess a vécu en institution pendant une quinzaine d'années et la plupart du temps passé là-bas a été bénéfique. Mais plus récemment, ce n'était plus adapté et elle a connu des moments très difficiles. Ce que l'on cherche pour Jess, c'est un endroit où elle serait en sécurité et prise en charge de façon efficace quand nous ne serons plus là. La façon dont nous envisageons d'aider les gens n'est pas de les regrouper entre individus ayant les mêmes problèmes.
Dans les maisons de retraite, par exemple, le problème est que tout le monde est vieux et tremblotant. Et même si vous êtes vous-même dans cet état, vous ne voulez pas être associé à ces personnes-là. Donc notre idée est de créer une communauté diversifiée, avec différents types de personnes et différentes activités. Et donc, avec un peu de chance, ces personnes pourraient être intéressées par le fait d'observer ce qu'il se passe autour d'eux, même de loin, si c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ferram est d'ores et déjà devenu une communauté où des activités émergent, la taille du lieu le permettant. C'est le cas pour ces cours de ballet, qui sont un bon exemple de cette possibilité de mixité. Jess est à sa place au milieu des autres débutants. Une diversité de profils peut ouvrir d'autres possibilités d'entraide insoupçonnées, ce que ne permet pas le regroupement de personnes ayant les mêmes difficultés. Jess pourrait être un soutien pour quelqu'un d'autre. Mais avant de pouvoir réaliser ce projet, il faut d'abord remettre Ferram en état. Et le travail ne manque pas. Depuis 15 mois, tout le monde travaille d'arrache-pied à la rénovation de la maison qui doit répondre aux normes actuelles, ainsi qu'au nettoyage du vaste terrain et à la restauration des bâtiments extérieurs. Le tout dans une optique d'autosuffisance. Pour réaliser tout ça, nous avons reçu beaucoup d'aide de la part de volontaires. Nous avons eu 65 volontaires durant les 15 derniers mois. C'est assez incroyable toute l'aide que l'on a reçue. Parfois, ce sont des personnes avec de solides compétences et nous les utilisons pour nos besoins de construction ou de réparation. Mais beaucoup d'entre eux sont jeunes et n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais ils sont enthousiastes et ils font des tâches ingrates comme nettoyer et remettre en place tout ce qui traîne. Au départ, il a fallu un long moment, rien que pour nettoyer la maison. Donc notre accord avec les volontaires, c'est qu'ils travaillent 4 à 5 heures par jour, en échange du logement et des repas. Quand ils ont de l'expertise dans des domaines différents, nous essayons de l'utiliser. Mais nous essayons aussi de leur trouver des choses qu'ils veulent faire, qu'ils aiment faire, ou dont ils peuvent apprendre quelque chose. C'est vraiment un échange. Ce n'est pas seulement du travail contre le gîte et le couvert. Ils acquièrent de l'expérience à rester au même endroit. Je ne nous considère pas comme une famille néo-zélandaise typique, mais c'est une expérience enrichissante de rester au même endroit, de connaître la région et les gens du coin, au lieu d'aller juste visiter des sites et d'être un touriste. Je pense que si je pouvais redevenir jeune, je deviendrais volontaire. Les volontaires viennent se joindre à la communauté de Ferram. Et certains d'entre eux s'y sentent tellement bien qu'ils s'y installent, comme Johan et Samantha, qui ont décidé d'y célébrer leur mariage. Le premier mariage de la nouvelle ère de Ferram. Pour faire vivre la communauté et financer les travaux, les plus belles chambres de Ferram sont désormais des chambres d'hôtes. Ce qui amène d'autres rencontres improbables, comme cette troupe d'opéra chinois venue faire une représentation à Featherstone. Mais cette ressource n'étant pas suffisante, Maureen, Jenny, mais surtout Sam, continuent de travailler hors de Ferram. Maureen est enseignante, Jenny est infirmière, alors que Sam est tondeur de moutons. Un métier typique de la Nouvelle-Zélande, où l'élevage est l'activité économique numéro 1. Sam pratique ce travail particulièrement physique depuis plus de 40 ans. After 15 months of being here with
Passer 15 mois de ma vie ici avec ma sœur et son mari et Jessiane la plupart du temps, ça a été une expérience très intéressante, car je n'avais pas vécu avec ma sœur depuis l'âge de 10 ou 12 ans. Nous sommes très différentes, nous travaillons différemment, mais on s'entend plutôt bien et c'est très agréable. C'est aussi très positif de partager notre maison avec des volontaires, parce qu'ils viennent avec des expériences différentes, des idées différentes, d'autres façons de réfléchir. Ils trouvent chacun leur place, soit en sociabilisant avec nous, soit en restant un peu plus entre eux. Nous n'avons pas de plan précis pour le futur. Pour l'instant, nous sommes toujours juste en phase d'apprentissage. Et bien sûr, tout prend plus de temps que nous ne le pensions. Je ne m'attends pas à ce que l'un de nos enfants veuille continuer notre rêve. C'est notre rêve, pas le leur. Donc ce serait bien plus réaliste pour voir à long terme si nous avions des personnes intéressées pour prendre part au projet, mais tout en ayant leurs propres activités. Par exemple, ils pourraient utiliser une partie du terrain pour quelque chose de rentable pour eux, tout en faisant partie de la communauté. Car Ferrame, c'est avant tout une terre riche et fertile, qui, si on la respecte, sait se montrer généreuse. J'avais atteint ce stade de ma vie où je ne voulais pas juste continuer à travailler pour être plus stable financièrement, pour avoir une retraite plus confortable. Je n'en voyais pas l'intérêt. Ça doit venir du fait d'avoir vu ma mère mourir lentement au fil des années. C'est un ensemble, mais je voulais juste faire quelque chose qui soit utile pour quelqu'un d'autre. Je sais qu'on ne peut pas changer le monde. On peut signer des pétitions, descendre marcher dans la rue contre la guerre, mais l'impact est vraiment minime. La seule chose que l'on peut faire est d'agir sur le petit monde autour de nous. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de changer le petit monde autour de moi. Loin des soirées des Barton qui ont fait vibrer Ferrame, la maison a une nouvelle identité, une nouvelle âme, qui répond peut-être à certains des problèmes de notre société actuelle. La générosité, le partage, la vie en communauté et la recherche d'autosuffisance comme réponse au repli, au consumérisme et à l'isolement. Un projet de vie inclusif, à l'image de la diversité des êtres humains. Alors, comment vous êtes-vous senti à Ferrame ?